Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du manteau Jane. Donc c'est un manteau hyper long avec un col haut et une ceinture pour resserrer à la taille. Donc il est hyper oversize, hyper chaud, hyper confortable à porter. Vraiment trop contente du résultat et du coup j'ai voulu vous le partager en patron. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir simplifier tout le processus de patronage et de couture d'un manteau pour réussir à faire un manteau qui reste accessible aux débutants / intermédiaires. Que du coup c'est un patron qui est long à réaliser mais qui n'est pas difficile techniquement. Il n'y a pas d'étape très compliquée, la seule chose c'est qu'il faut être à l'aise avec des tissus assez épais et je pense qu'il faut être un petit peu plus intermédiaire pour pouvoir se lancer dans ce projet. Pour le tissu je vous conseille vraiment d'utiliser un lainage qui a un grammage entre 250 à 350 grammes par mètre carré. Vous pouvez opter pour un tissu encore plus épais mais il faut seulement que vous soyez à l'aise avec l'épaisseur et que votre machine puisse surtout suivre la couture de tissu épais. J'ai choisi une laine bouillie des Coupons Saint-Pierre, donc il m'a fallu 3 mètres pour réaliser le patron en taille du coup SM. Donc la coupe reste oversize, moi c'est un SM, je fais 1m65 mais le manteau est oversize et il m'arrive littéralement à la cheville. Donc vraiment c'est une volonté en termes de style que le manteau soit oversize et très long. Donc si par exemple t'es un peu plus petite ou un peu plus grande, n'hésite pas à raccourcir ou allonger la longueur, sachant que le bas du manteau est droit, t'as simplement à remonter quelques centimètres. Il faudra pas oublier de proportionnellement remonter à hauteur de la fente. C'est vraiment un manteau qui est long à réaliser mais qui n'est pas compliqué et en fait le résultat est tellement cool. Moi je le porte tout le temps, j'ai beaucoup de retours hyper positifs, on me demande je l'ai eu, comment j'ai réussi à trouver un manteau aussi long, etc. Voilà, donc ça apporte énormément de fierté, je le trouve trop cool, trop beau et franchement je vous conseille tellement, si vous êtes débutant ou intermédiaire et que vous hésitez, franchement je vous conseille tellement de vous lancer dans ce projet, ou alors peut-être pas pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, mais franchement moi je trouve que ça vaut trop le coup. Je suis trop contente de l'avoir fait et j'espère que vous essaierez de le faire et que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. Pour ce, on va directement se lancer dans le tutoriel. Donc je vais essayer de vous détailler les chapitres en fonction du guide, comme ça vous avez les explications écrites et les explications en vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions en commentaire, par mail ou sur mes réseaux sociaux, j'essaie de répondre au maximum à tous les messages. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. On va tout de suite démarrer avec l'étape de préparation de ton tissu. Donc pour ce patron tu as besoin d'un lainage et pour préparer le lainage il faut que tu décatisses ton tissu. C'est une étape qui permet de protéger la fibre et d'empêcher le lainage de boulocher avec le temps. Donc pour cette étape tu viens prendre un tissu comme du coton que tu viens mouiller dans une petite bassine. Tu viens essorer le tissu et ensuite tu le déposes délicatement sur ton lainage. Tu viens ensuite repasser ton tissu avec ton fer à repasser en mettant la vapeur au maximum. Et tu as besoin de faire ça sur l'endroit et l'envers de ton tissu. Donc j'avoue que c'est une étape un petit peu longue mais c'est très important de ne pas la sauter pour vraiment avoir un résultat optimal à la fin. Donc une fois que tu as découpé et assemblé ton patron de papier, tu viens directement le déposer sur ton lainage que tu auras plié en deux et tu viens ensuite découper le pan arrière de ton manteau. Donc tu peux suivre ce plan de découpe qui est sur le guide explicatif et qui te permet d'optimiser au maximum ton tissu. Une fois que c'est fait, tu viens déplier ton tissu et tu peux ensuite venir découper les parties avant de ton manteau. Donc une fois de chaque côté. Quand tu découpes ton tissu, tu dois respecter le droit fil de ton tissu. Donc le droit fil c'est le fil qui est parallèle à la lisière de ton tissu et en général sur le patron tu as une grande ligne droite qui t'indique le sens du droit fil. N'oublie pas également de reporter les crans et les repères qui sont sur ton patron. Donc pour le manteau tu as un cran au niveau de la fente et ensuite tu peux aussi venir décalquer les repères des boutons et de la boutonnière sur les pans avant de ton manteau. Ensuite, tu peux venir découper la parmenture. Donc, dans un souci d'optimisation de tissu, tu peux découper ta parmenture à l'inverse du droit fil. Et ensuite, tu peux directement venir découper la ceinture et les passants de la ceinture en traçant deux rectangles de 1 mètre sur 14 cm et ensuite deux passants de 4 x 8 cm. Maintenant, tu viens thermocoller ta parmenture, donc au niveau du col et au niveau de l'avant du manteau. Donc pour ça, moi personnellement, je viens découper une forme rectangulaire de thermocollant. Je viens la thermocoller avec mon fer à repasser, donc c'est-à-dire sans vapeur.
Et ensuite je viens découper tout autour du thermocollant. Ensuite tu peux enfin passer à la couture, donc tu commences par coudre les liens et la ceinture. Donc pour ça tu vas plier ton lien endroit contre endroit, faire une couture sur toute la longueur, tu vas ensuite le retourner sur lui-même à l'aide d'une épingle à nourrice et tu répètes l'opération pour le deuxième passant. Ensuite on vient coudre la ceinture, donc tu commences déjà par assembler les deux ensemble endroit contre endroit à 1 cm du bord. Et ensuite tu viens replier les deux rectangles sur l'endroit et tu viens faire un point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur. Une fois que c'est fait, tu peux venir retourner la ceinture sur elle-même à l'aide d'une épingle à nourrice. Tu viens ensuite repasser la ceinture. Je viens personnellement mettre un tissu pour un peu protéger la laine entre le fer à repasser et le lainage. Je viens former un ourlet vers l'intérieur et ensuite je viens le marquer à l'aide de mon fer à repasser. Et tu finis par repasser les passants en disposant la couture au milieu et elle sera cachée lors de la couture sur le manteau. Ensuite tu viens faire une couture invisible pour fermer les extrémités de ta ceinture. Donc pour ça tu viens tout simplement coudre à la main les deux extrémités entre elles comme sur la vidéo. Ensuite tu viens coudre la parmenture du col et celle des pans avant entre elles en épinglant sur toute la longueur et en cousant à 1 cm du bord un point droit. Une fois que tu as fait la couture, tu peux venir découper l'excédent de tissu. Ensuite, tu viens repasser des coutures ouvertes et moi je te conseille encore une fois d'avoir un tissu pour protéger ton lainage quand tu fais ton repassage. Maintenant, on va venir surjeter certaines pièces de ton patron. Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux aussi utiliser un point zigzag. Tu peux suivre les pointillés du schéma qui sont les zones où tu dois surjeter les pièces de ton patron. Donc c'est principalement les côtés des manches et les côtés de ton manteau, les contours de la poche ainsi que le bord extérieur de ta parmenture. Pour ta parmenture, tu peux surjeter la bordure extérieure avant ou après d'avoir assemblé la parmenture du col et des côtés ensemble. Donc on va enfin pouvoir passer à l'assemblage des pièces du patron entre elles. Donc avant de faire l'étape d'assemblage des manteaux, il faut vraiment que tu couses les poches au préalable. Moi je ne l'avais pas fait pour cette version là, mais je te conseille vraiment de le faire si tu veux avoir des poches pour ton manteau. Donc tu couds d'abord les poches à ton manteau aux parties avant et arrière, endroit contre endroit, et ensuite tu viens assembler tous les côtés ensemble. Donc comme sur le schéma, tu vas faire une couture du haut du col jusqu'au bas de la manche et ensuite du bas de la manche jusqu'au bas du manteau en suivant la forme de la poche. Donc maintenant on va passer à la couture de la fente sur le côté du manteau. Quand tu couds les côtés de ton manteau, tu t'arrêtes bien au niveau de la fente et ensuite tu vas venir épingler un petit ourlet à 1 cm du bord sur tout le long de la fente. Une fois que c'est fait, tu viens faire un point droit tout autour de la fente. Une fois que tu arrives en haut de la fente, tu viens piquer ton aiguille, lever ton pied, retourner ton manteau et redescendre le pied. Là je te conseille de faire un point d'arrêt, c'est-à-dire de faire plusieurs allers-retours avec ta machine à coudre pour vraiment bloquer la couture et ne pas que la fente s'ouvre. Ensuite tu réitères l'opération, tu lèves ton pied, tu retournes tout ton manteau et ensuite tu redescends ton pied et tu continues de piquer au point droit jusqu'au bas de la fente.
Donc ça donne ça et tu viens faire la même chose des deux côtés. Ensuite on va s'occuper de la parmenture, donc tu viens faire un petit ourlet à 1 cm du bord sur toute la partie extérieure de ta parmenture. Une fois que c'est fait, tu viens fixer ta parmenture à l'aide de petites épingles sur tout le contour de ton manteau. Donc là tu viens piquer au point droit tout autour, donc du bas du manteau jusqu'à l'autre côté en passant par le col. Donc petit conseil pour coudre l'angle de ton col, tu fais comme pour ta fente, tu viens piquer dans ton tissu, lever ton pied, retourner à 90 degrés ton tissu, puis rebaisser ton pied et tu continues ta couture. Maintenant, on va venir faire le petit ourlet du bas. Donc tu vas venir coudre au point droit la parmenture avec la partie avant. Et tu as 1 cm qui dépasse de la partie avant par rapport à la parmenture. Tu viens couper l'excédent de tissu au niveau de l'angle, puis retourner ton tissu. Ensuite, tu viens former l'ourlet en bas. Donc pour ça, tu viens replier 2 fois vers l'intérieur à 1 cm du bord. Et ensuite, tu viens épingler sur toute la longueur. Ensuite, tu viens coudre sur toute la longueur l'ourlet à 1 cm du bord en commençant à 1 cm et demi avant la parmenture. Donc ça donne ça et tu peux venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, on vient former un ourlet sur le pan arrière du manteau. Donc là, tu viens tout simplement replier 2 fois à 1 cm du bord vers l'intérieur et ensuite tu viens fixer avec des épingles et coudre à 1 cm du bord sur toute la longueur. Tu peux ensuite répéter exactement la même opération pour les manches des deux côtés. Maintenant on vient fixer les passants pour la ceinture, donc tu viens repérer le cran que tu avais fait sur ton tissu en le découpant, tu viens marquer avec un crayon et ensuite tu viens le fixer avec 2 épingles. Tu peux venir enlever une des 2 épingles pour faire la première couture en haut. Je te conseille de faire plusieurs allers-retours pour bien fixer le passant et ensuite tu viens faire pareil pour la deuxième extrémité du passant. Tu fais pareil de l'autre côté et on va passer au repassage. Donc là, ce qui est important, c'est de bien repasser toutes les coutures que tu as réalisées pour que le col ait une belle forme et que toutes les extrémités de ton col soient bien marquées et aient un effet professionnel. Tu viens ensuite marquer la fente et les ourlets que tu as fait sur ton manteau. Tu peux également passer un coup de repassage sur les coutures pour qu'elles soient ouvertes. Maintenant on va passer à la boutonnière et à la couture des boutons. Donc je retrace un coup de crayon effaçable et ensuite je viens coudre à la main mes 2 boutons aux bons emplacements. Tes boutons doivent être positionnés sur le pan gauche de ton manteau et quand tu fais ta couture, essaie de piquer uniquement dans le tissu du dessus pour ne pas que la couture apparaisse sur la parmenture intérieure. On va maintenant coudre la boutonnière à la machine à coudre. Pour ça, je repasse avec mon crayon effaçable la ligne
de la boutonnière. Donc maintenant tu viens coudre ta boutonnière avec ta machine à coudre. Donc pour ça tu viens prendre ton pied pour boutonnière et tu viens mettre ton bouton dans l'extrémité pour que la boutonnière fasse exactement la même taille que ton bouton. Ensuite il faut que tu règles ta machine pour qu'elle puisse réaliser une boutonnière selon les réglages spécifiques de ta machine, et ensuite tu viens directement la coudre sur le repère que tu auras tracé au crayon au préalable. Donc sur des grosses épaisseurs comme ça peut être un peu compliqué, donc je te conseille vraiment de tester avant dans un tissu brouillon et de ne pas hésiter à accompagner ton tissu pour aider ta machine à coudre à bien faire la forme de la boutonnière. Ensuite tu viens ouvrir ta boutonnière avec ton découvite en marquant le haut avec une petite épingle. Donc là on arrive enfin à la dernière étape qui est une couture invisible. Donc en fait tu viens fixer la parmenture à ton manteau à l'aide d'une couture invisible à la main. Donc pour ça tu viens piquer dans le tissu principal en piquant presque un seul fil, et ensuite tu viens piquer dans le tissu de la parmenture sur presque 1 cm et tu réitères l'opération sur toute la longueur. Donc c'est une étape assez longue et fastidieuse, mais je trouve que c'est un côté assez satisfaisant de réaliser cette couture invisible parce que ça donne un effet vraiment propre et fini à ton manteau. Et voilà le résultat du manteau, franchement je suis trop fan. Tu peux le porter autant ouvert que fermé, et n'hésite pas à me taguer si tu le reproduis.